Amen, amen. Donc, Pierre Thibault, le messager. Bonsoir ou bonjour, chers amis, chers auditeurs, frères et sœurs. Alors, comme j'avais dit précédemment aujourd'hui, que j'allais faire une capsule concernant Matthieu chapitre 9, verset 5, qui nous dit « Quel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » au paralytique. Alors, sans plus tarder, nous allons aller justement dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Et on débute à lire. Alors, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, à ceux qui transportaient le paralytique, leur foi à eux, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Hey, un instant. Le monsieur, il est malade, il est couché, paralytique, puis Jésus lui dit, tout bonnement, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Imaginez-vous être à la place de cette personne-là paralytique, couchée, et qui entend ça, « Mes péchés sont pardonnés. » Jésus, peut-être, mais c'est pas ça. La question est que je suis paralysé depuis bien des années, et mon désir à moi, c'est de recouvrer la santé dans mes jambes, dans mes membres un peu partout, et remarcher, hallelujah, c'est ce que veut Jésus, et tu me dis, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Alors, imaginez-vous cet homme qui peut-être se grattait la tête, mais intérieurement, étant donné qu'il était paralysé. Alléluia. Sur quoi, à ces paroles, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, les scribes, ce sont des pharisiens ou des prêtres du temps de Jésus, ok, les grands prêtres du temps de Jésus, qui se dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème, en parlant de Jésus, bien entendu. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs, vous, les grands prêtres? Car, continue Jésus de dire, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Oh, c'est un petit peu peut-être surprenant. Là, peut-être que l'homme paralysé comprend un peu mieux lorsque Jésus dit ça aux grands prêtres qui sont non loin d'eux, qui pensaient au-dedans d'eux que Jésus blasphémait parce qu'il parlait de cette manière-là. Et Jésus donc leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Là, je vois mon ami paralysé qui dit, ah, ok, c'est ce que je veux, c'est de marcher. C'est ma santé qui est détériorée depuis des années, je suis paralysé, incapable de marcher, de me tenir debout. Mais maintenant, il semble y avoir un espoir, parce qu'il a entendu Jésus, non seulement qui allait pardonner les péchés, mais également, dans la même élan, lève-toi et marche. Hallelujah. Donc, oui, là, un peu plus d'espoir dans le cœur de cet homme sûrement est venu pour l'encourager. Alors, on continue. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, le Fils de l'homme, bien, c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train de parler aux grands prêtres, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ah, c'est ce qu'il attendait, le paralytique. Amen, hallelujah.
il lui dit, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Hallelujah. Parce que vous savez, quand les pharisiens avaient ces mauvaises pensées dans leur cœur, mais qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Pourquoi cet homme Jésus, il blasphème? Jésus aurait peut-être dû leur dire, relisez chapitre 53 du prophète Ésaïe. Vous, pharisiens, vous connaissez le livre d'Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe, alors allez voir dans le chapitre 53 ce qui y est d'inscrit. Alors nous allons aller voir justement dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe, environ 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Hallelujah. Et on va comprendre à ce moment-là pourquoi Jésus a dit aux paralytiques, au grand prêtre plutôt, quelle est la différence? Quel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Regardez en Ésaïe 53, dont les grands prêtres de l'époque devaient être au courant. Ça nous dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alors c'est le prophète Ésaïe qui nous parle, qui nous dépeint ici Jésus-Christ qui devait venir en sacrifice. OK? Mais 800 ans auparavant. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Chers amis, c'est encore comme ça aujourd'hui. On vous parle de Jésus-Christ, on voit des fois, je ne suis pas nécessairement pour ça, un Jésus plate sur une croix, hallelujah, il a été décroché premièrement, ça fait bien des années, mais anyway, c'est un exemple que je vous donne. Et on entend parler que Jésus a souffert une fois pour toutes pour les péchés du monde, est mort et ressuscité, mais la plupart de la population mondiale, hallelujah, n'en font pas de cas encore en 2016. On n'en fait pas de cas. Qui est ce Jésus? Même les jeunes adultes de 20-25 ans n'ont jamais pratiquement entendu parler de Jésus-Christ, de Nazareth. Très, très vaguement, ou pratiquement pas. On leur parle de Jésus et ils disent, « Hein, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. » Eh non. On n'en a fait encore aucun cas et on n'en fait toujours aucun cas de ce Jésus en 2016. Malheureusement. Hallelujah. Bon. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, la Bible nous dit, dans Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, vous n'en faites pas de cas, mais ce qui a été fait à la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans, par ce Jésus de Nazareth, eh bien, il a porté vos et mes souffrances, hallelujah, sur son corps. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez les bienfaits, l'amour de Dieu au travers son Fils de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, qui a voulu, hallelujah, apaiser les souffrances de l'humanité en mettant tout ça sur le dos de Jésus-Christ, sur la croix. Hallelujah. C'est la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix. Pour prendre vos douleurs et également vos souffrances, et mes douleurs et mes souffrances également. Hallelujah. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Hallelujah. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Hallelujah. Pour mes péchés. Il fut blessé à la croix. Amen. Brisé pour nos iniquités. Vos et mes iniquités. Il fut brisé pour ça également. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Hallelujah. Vous savez que Jésus a souffert énormément des coups de fouet, plus d'un, et le sang qui coulait à flot, ici et là, en le crachant. Il s'est fait humilier, comme je viens de lire.
Hallelujah. Et ces meurtrissures, la parole de Dieu nous dit que cela a suffi afin que toi et moi, nous soyons guéris de nos maladies. OK? Hallelujah. Non seulement, amen, il a été blessé, meurtri pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, mais également, par ces meurtrissures, nous avons la possibilité, hallelujah, l'opportunité d'être guéris dans nos corps mortels de toute maladie. Amen, hallelujah. Nous étions tous errants, vous et moi, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et il y a encore du monde, hallelujah, qui suivent leur propre voie, leur propre pensée, disant, oh, hallelujah, ça fonctionne comme ça, je pense comme ça, c'est comme ça. No way, ce n'est pas comme ça la vie en Jésus-Christ. Absolument pas. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, finalement, c'est la mort. Hallelujah. Amen. Amen. Vous qui vous croyez être dans le bon chemin, selon vos pensées, détrompez-vous. Vous êtes sur la voie infernale pour l'éternité, de la voie de l'enfer. Amen. Loignez de la présence de Dieu, hallelujah, dans les tourments. Si vous continuez comme ça, amen. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hallelujah. Quelle libération, mesdames et messieurs. Hallelujah, frères et sœurs. Quelle libération en Jésus-Christ. Il a fait tomber sur lui, hallelujah, l'iniquité de nous tous. Hallelujah. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, n'a pas dit un traître mot. Hallelujah. Parce qu'il devait souffrir et mourir. Hallelujah. Pour toi et moi, chers amis. Amen. Il n'a pas rouspété. Il n'a pas maudit ceux qui l'ont tué. Il les a même bénis. Hallelujah. Il a dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Hallelujah. Mais moi, Jésus-Christ, je devais aller à la croix pour vous. Hallelujah. Afin de vous donner la vie éternelle. Vous, pécheurs. Hallelujah. Afin que vous receviez le pardon de Dieu par moi, dit Jésus. Amen. Parce que sans effusion de sang, il n'y a absolument aucun pardon de disponible pour vos péchés. Vous demeurez donc dans vos péchés, et si vous mourrez dans vos péchés, alors c'est l'enfer éternel, les portes de l'enfer qui vont s'ouvrir pour vous, malheureusement. Hallelujah. Mais le temps de la grâce est toujours disponible maintenant, à l'heure même où je vous parle, chers amis. Hallelujah. Amen. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et par ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Amen, hallelujah. Jésus a été frappé pour vos péchés et pour mes péchés, afin de nous les enlever. Hallelujah. Amen. Il les a pris sur lui. Donc, s'il a pris mes péchés, il les a sur lui, donc je n'ai plus de péché. Comprenez-vous? C'est au moyen de la foi que nous recevons le pardon de Dieu. Amen, hallelujah. Amen. Je vais passer quelques versets, aller un petit peu plus loin. La Bible dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Dieu dit ça de Jésus-Christ. Il partagera le butin avec les puissants. Hallelujah. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Vous voyez, tout le monde pense qu'il a été crucifié par les Romains. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais ici et ailleurs également, ça nous dit que Jésus s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Vous voyez? Ne vous y méprenez pas. Il a pris la décision d'y aller lui-même pour vous et moi, par amour. Hallelujah. Amen. Mais ne gaspillez pas cet amour, chers amis. Ne la gaspillez pas. Ne l'achetez pas par-dessus bord. Hallelujah. Et je continue. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Hallelujah. Donc, vous voyez que non seulement selon
Ésaïe chapitre 53, il a été blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés, pour que nous recevions le pardon, mais également par les meurtrissures, amen, que nous puissions avoir la guérison physique. Même si nous sommes des êtres mortels, le temps que nous sommes vivants sur cette terre, nous pouvons, hallelujah, amen, recevoir au moyen de la foi, hallelujah, la guérison physique pour notre corps mortel, comme nous recevons au moyen de la foi le salut éternel également, hallelujah, au moyen de la foi. Parce que ces deux choses-là, le salut, c'est ça, chers amis. Ce n'est pas simplement d'être sauvé de l'enfer éternel, ce qui est de loin la meilleure chose, hallelujah. Et ça me fait rire quelquefois, j'entends dire, « Ouais, mais l'important, c'est que ton âme soit sauvée. » Oui, ben, je n'ai aucune interdiction, aucune interrogation là-dessus. Oui, exactement. C'est la chose primordiale, c'est que à la croix, nous sommes sauvés. Hallelujah, en espérance, au moyen de la foi. Mais l'œuvre de Jésus, non seulement il a payé pour notre salut, notre condamnation, mais il a payé pour que nous puissions recouvrer la santé. Le salut, c'est ça. C'est deux choses, et non seulement qu'une. Peut-être qu'on se dit, parce qu'on est incapable de recevoir la guérison, mais l'important, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est d'être sauvé pour l'éternité. Oui, mais les deux choses sont accessibles, frères et sœurs, chers amis, les deux choses, et le salut de votre âme et la guérison de votre corps physique mortel, c'est disponible à la croix. Amen. C'est pour ça que Jésus dit ici, dans Matthieu 9, verset 5, quel est le plus aisé de dire, il parlait au grand prêtre du temps, de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche, dans la même élan. C'est exactement la même foi, hallelujah. Une foi qui sauve, et l'autre, la foi qui guérit. Amen. Hallelujah. Frères, sœurs, chers amis, les deux, hallelujah, ces deux aspects-là, le salut de notre âme et la guérison de notre corps, est disponible à la croix. Le salut, c'est ça. Le salut de notre âme et le salut de notre corps temporaire. Hallelujah. Pour le temps que nous sommes vivants ici-bas, nous avons le droit, hallelujah, de vivre en santé. Oh, mais je porte ma croix, j'ai une maladie, ça fait X années. Le Seigneur a dit de porter notre croix, alors je porte ma croix. Hein? No way! Si vous pensez comme ça, chers amis, c'est que le diable vous a eu. Le diable est un menteur et le père du mensonge. Et vous, croyants, hallelujah, chrétiens, qui êtes nés de nouveau, qui vous pensez comme ça, que la maladie qui vous accable est une forme de croix que vous devez porter, je vous dis que c'est une erreur, c'est un mensonge du diable. Dieu ne veut pas que vous portiez cette maladie et que vous soyez malheureux sous cette malédiction, hallelujah, sous cette maladie. Amen. Amen. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Sachez-le, le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Changez votre pensée. Amen. Bien souvent, quand il y avait des gens malades, aveugles ou quoi que ce soit, allaient voir Jésus. Oh Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Les lépreux dirent à Jésus. Et Jésus leur dit, je le veux, sois pur. Et la Bible nous dit que, hallelujah, immédiatement la lèpre disparut sur le corps de ces personnes. Ou les aveugles. Seigneur, aie pitié de nous. Alors Jésus leur dit, que voulez-vous que je fasse, que je vous fasse? Eh bien que nous recouvrons la vue. Alors Jésus de dire encore une fois, mais croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, nous le croyons. Alors, il continue Jésus à dire, qu'il vous soit fait selon votre foi. OK? Quand
quand ça ne fonctionne pas, c'est jamais du côté du divin. C'est jamais du côté du Seigneur. OK? Je n'essaie pas ici de mettre, hallelujah, un poids de condamnation sur les personnes qui ne recouvrent pas la vue. Loin de là, mes pensées. Amen, hallelujah. Comprenez-moi bien ce soir, frères et sœurs, surtout. Amen. Mais nous avons la possibilité, comme croyants, hallelujah, de croire toute la parole de Dieu. Amen. Et non de croire le mensonge qui vient de la bouche du diable. Hallelujah. Donc, quel est le plus aisé de dire? Jésus voulait dire, il n'y a pas de problème. Non seulement je pardonne les péchés, mais également je guéris de toute maladie qui vous accable. De tout péché qui vous accable et de toute maladie également qui vous accable. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis, toi, frère, sœur, toi, cher ami qui êtes malade dans votre corps, recevez la guérison au moyen de la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi, nous dit Jésus. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus n'est pas un menteur. Le diable l'est. Hallelujah. Amen. Amen. Quel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, Amen, lève-toi et marche. Donc, Matthieu 9, 5. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Je continue, verset 6. Or, afin, vous voyez encore là sur la même élan, or, afin que vous sachiez que, chérie, que le Fils de l'homme a sur... Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, OK? Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus, a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi! Vous voyez? D'ici le paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Dans la même élan, il pardonne les péchés et il guérit le paralytique. Amen. C'est encore disponible à celui ou celle qui veut bien le croire. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Le salut est disponible pour le monde entier, vous savez. Tout le monde est sauvé, mais à celui qui va le prendre au moyen de la foi. Lui va être réellement sauvé. Hallelujah. C'est la même chose concernant la guérison physique. Vous êtes tous guéris, ceux qui sont malades. Hallelujah. Cependant, c'est celui ou celle qui va, au moyen de la foi, s'accaparer, s'approprier cette guérison. Celui-là va, hallelujah, formellement être guéri dans son corps. Amen. Hallelujah. Simplement une petite prière avant de quitter. Frères, sœurs, chers amis. Amen. Père, au nom de Jésus, on te remercie que ta parole est ta parole et elle ne ment point. Le menteur, c'est le diable qui ne veut pas que nous soyons guéris dans nos âmes ni guéris dans nos corps mortels. Hallelujah. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant dans tous ceux et celles qui vont entendre, hallelujah, cette capsule maintenant sur la foi, sur la guérison, hallelujah, sur la guérison de l'âme, sur la guérison du corps également. Tout a été fourni une fois pour toutes par Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'a pas été tué par les Romains, mais il a donné lui-même sa vie. Hallelujah! Non seulement pour vous sortir de la condamnation éternelle, mais également pour vous donner la guérison de votre corps mortel. Sachez-le, chers amis. Hallelujah! Frères et sœurs, tout est inclus. Formule, tout inclus. Hallelujah! Merci que tu touches les personnes maintenant qui sont malades dans leur corps. Touche-les, oh Dieu. Hallelujah! Au nom de Jésus, sois guéri de ton mal. Ma fille, sois guéri de ton mal. Mon ami, hallelujah. Maintenant, toi qui entends, hallelujah, ma voix. Oh, hallelujah. Et reçois le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui recherches, qui es croyant, mais qui cherche la puissance, vous allez l'obtenir en recevant le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et toi qui n'es pas sauvé, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois alléluia, crois-le de tout ton cœur et confesse Jésus-Christ de ta bouche, qu'il est le Seigneur de ta vie. Amen. Et c'est lui qui va te sauver et te pardonner maintenant.
Alléluia. Merci Seigneur que tu fais ton œuvre par ton Saint-Esprit. Alléluia. Dans tous ces gens qui vont entendre cette capsule. Frères, sœurs et les amis également. Alléluia. Oh, fais ton œuvre puissamment. Guéris, sauve, libère maintenant au nom de Jésus. Père, alléluia. À toi la louange, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci de m'avoir écouté, chers amis, frères et sœurs. On se dit à une prochaine maintenant. Alléluia. Amen. Pierre Thibault, le messager. Amen.